Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose. On va continuer notre formation et on va maintenant découvrir les fichiers et les dossiers qui construisent un projet Android. Donc on va aller directement sans trop parler sur le module App, qui est le module qui construit notre application. Et là c'est vraiment une mise en page de Android Studio parce que normalement c'est pas ça un vrai projet Android. Si vous voulez découvrir le projet Android, c'est comme ça, vous allez sur Project File, c'est ça le vrai projet tel qu'il est sur votre ordinateur. Il est comme ça, c'est un projet, c'est un dossier qui s'appelle Jetpack Compose App 1. Il y a le app, il y a Gradle, plusieurs autres fichiers, mais Android Studio essaye de mettre vraiment juste les fichiers et les dossiers, les fichiers et les dossiers essentiels en avant. Donc c'est pour ça que vous avez un preview Android. Comme ça, vous aurez juste les fichiers que vous allez vraiment utiliser sur votre projet. Donc là, pour commencer, vous avez un dossier qui s'appelle Manifest, qui contient un fichier XML qui s'appelle Android Manifest. Si vous avez déjà fait de l'Android avant, c'est vraiment le même fichier qu'avant. Android Manifest, c'est un fichier de configuration de l'application. On a l'application, la balise application qui contient la configuration, telle que la label de l'application, le nom de l'application, l'icône de l'application, le thème, etc. Juste quelques configurations de notre application. Et contient aussi l'activity, c'est-à-dire l'écran principal de notre application. On peut avoir plusieurs écrans dans une application, donc on peut après ajouter plusieurs autres balises activity. Donc là, c'est la première, c'est la main activity qu'on vient de voir dans la deuxième vidéo. C'est la main activity.kotlin. Donc c'est ça notre main activity. Donc elle contient un filtre pour dire que c'est la main, c'est la launcher, c'est-à-dire c'est la première activity, c'est l'activité qui va démarrer en premier. Okay? Donc c'est globalement, pour résumer, Android Manifest, c'est un fichier de configuration de l'application. Aussi, on peut avoir ici les permissions de l'application. Par exemple, si on veut avoir un accès à Internet, utiliser le Bluetooth, accéder aux photos, etc. Tout ça, on doit le déclarer ici dans Android Manifest. Je ferme ça. Après, on a Kotlin Java, c'est les packages qu'on va utiliser. On a un package principal, c'est le package qu'on a créé au début, qui contient un dossier qui s'appelle UI, l'interface graphique, User Interface, qui contient un autre dossier qui s'appelle thème. On a un fichier color.kotlin, on déclare ici tous les couleurs qu'on va utiliser. On a thème qui va déclarer tous les couleurs à utiliser dans notre application quand on est en dark mode ou quand on est en light mode. C'est-à-dire quelles sont les couleurs à utiliser pour chaque mode, le dark ou bien le light. Ok, donc il y a plusieurs configurations ici, mais globalement c'est ça ce qu'il fait ce thème. Donc il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais après on a dit qu'on va revenir sur thème.kotlin et color, tout ça dans une vidéo séparée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc là j'essaie juste de résumer l'utilité de chaque fichier. Donc là on a type, là c'est comme Kotlin, c'est comme color, mais ici on déclare les fonts à utiliser dans notre application. Donc là, on a déclaré les couleurs qu'on va utiliser. Ici, on va déclarer le typographie, c'est-à-dire les fonts à utiliser. Après, on a ici Main Activity, on l'a déjà vu. Donc ça, c'est bon. Après, on a le même package, mais une version Android test et une version test. Tout simplement, ça, c'est pour les tests unitaires. Les tests unitaires, si vous voulez faire des calculs, peu n'importe. Si vous voulez tester votre code, vous allez écrire des tests unitaires. Et là, c'est instrumental test. Les instrumental tests, ce sont des tests aussi, mais ce sont des tests qui ont besoin d'un contexte Android, d'un environnement Android pour s'exécuter. C'est-à-dire qui ont besoin d'être exécutés dans un téléphone. Okay? Donc là, le test unitaire, on n'a pas forcément besoin d'utiliser un téléphone pour les tester. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez tester si 4 égale à 2 plus 2 ou pas, on n'a pas besoin ici d'un téléphone Android pour le savoir. On peut l'exécuter directement sur le JVM, on n'a pas besoin d'un Android device. Ok? Donc en résumé, c'est ça, mais bien sûr, c'est un grand sujet, les tests. On peut y revenir après, quand on finit de créer les interfaces graphiques. Après, on a notre dossier res, la ressource, qui contient le dossier drawable, qui va contenir toutes les images. Les images sur Android, ça peut être des XML, c'est comme le SVG, mais là, c'est vector, c'est vraiment un format spécifique pour Android. Aussi, on a Mipmap, c'est la même chose, ça va contenir des images, mais là, c'est plutôt les icônes et pas les images, les grandes images. Et values, il va contenir colors.xml, c'est presque la même chose, aussi la même chose que color.kotlin, mais là, c'est une déclaration avec de l'XML. On a aussi strings.xml, on va ici déclarer
tous les chaînes de caractères statiques qu'on va utiliser sur notre application. Et là, thème, c'est notre thème principal qu'on va utiliser. Aussi, on a un équivalent qui est thème.kotlin. Mais pour le moment, puisqu'on utilise Android Manifest et Android Manifest utilise le thème qui est dans XML, on est obligé d'avoir ce fichier thème.xml et on est obligé d'avoir colors.xml parce que ce fichier-là va utiliser colors.xml. Donc, peut-être que ça va changer après dans les versions qui vont arriver. Mais pour le moment, on a encore thème et colors deux fois. Une fois ici dans ce dossier UI et une fois encore sur values. Et là, on a XML. Ce sont des nouveaux fichiers qui ont été ajoutés au projet Android. Là, c'est juste on va écrire des règles de backup, comment on va enregistrer les informations, le cache, etc. Là, on n'a rien de spécial parce que tout est commenté. Donc après, si on veut gérer ça, changer le shared pref, où on va l'enregistrer, comment on va faire le backup, tout ça, on peut le faire, on peut le configurer ici. Après, on a Data Extraction Rules. Pareil, tout est commenté, on l'utilise pas, mais il est là pour si on veut le configurer. Donc là aussi, c'est comment extracter les données. Ce sont des règles à écrire. On peut aussi avoir d'autres fichiers XML de règles de sécurité. À quelle IP peut accéder cette application ou pas. Quelle IP on peut bloquer, etc. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut configurer dans ce dossier XML. Après, on a notre Gradle script qui est là. Donc, ce Gradle script, tout simplement, c'est le Gradle, c'est le gestionnaire de dépendance qu'on utilise, c'est-à-dire le gestionnaire des librairies. Tous les librairies qu'on doit ajouter ou qu'on veut ajouter à notre projet, on doit les ajouter à l'aide de ce Gradle. Donc, on le fait sur ce fichier-là. Il n'y a presque que ces deux fichiers qu'on utilise, et principalement buildgradle.kts, le module app, celui-là. Donc, c'est là où on fait toute la configuration. Celui-ci ici est important aussi parce qu'on configure les plugins qu'on va utiliser, mais principalement, une fois c'est fait, on ne le fait pas tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on modifie beaucoup. Donc là, plugin, là, c'est juste pour dire que c'est une application Android. Et là, pour dire qu'on utilise le Kotlin. C'est le plugin Kotlin qu'on utilise. Donc, c'est juste ça. Et dans le module app, on a toutes ces configurations-là. Le namespace, c'est-à-dire le package principal qu'on utilise ici, com.android.jetpackcompose1. Il est là. Le SDK, le Software Developer Kit qu'on utilise. Là, on utilise le Build Tool 34. L'idée de l'application, c'est-à-dire l'idée qui va avoir cette application une fois sur le store de Google. Le minimum SDK qu'on a configuré au début, le target SDK, la version de l'application, la version de code, etc. Donc tout ça, on peut le voir de fur et à mesure, mais globalement, c'est ça. C'est la configuration des données de l'application. C'est pas de configuration visuelle parce que sur Android Studio aussi, on a dit que c'est un fichier de configuration. Mais là, c'est vraiment de configuration visuelle, c'est-à-dire l'icône, le label de l'application, le thème, etc. C'est quelque chose que l'utilisateur final va voir. Mais Build Gradle, c'est vraiment la configuration de l'application elle-même. Quel software developer kit va utiliser, quelle est la version de code, quelle bibliothèque va utiliser, etc. Ok. Là, on a dit au début qu'on peut configurer Jetpack Compose pour que ça fonctionne sur un projet Android existant. On a dit qu'il y a Build Feature à activer. Et là, c'est ça. On ajoute cette ligne-là, Build Features, Compose et égale True. Ok. Donc là, on a dépendance, c'est-à-dire la liste des librairies, la liste des bibliothèques qu'on va utiliser sur notre projet Android. La implémentation, qu'est-ce qu'on va importer? On va importer cette librairie, Kotlin KTX. La lifecycle, en tout cas, je ne vais pas expliquer tous ces librairies à quoi ça sert, et au fur et à mesure, quand on a besoin de quelque chose, je l'explique. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est ces librairies-là, parce que ce sont les librairies de Compose. Activity Compose, Compose Bomb, le UI Graphics, Tooling Preview, etc. Donc, c'est ça nos bibliothèques qui vont nous permettre d'utiliser de Jetpack Compose. Donc, ici, il ne reste pas grand-chose. Il reste juste quelques fichiers de configuration de Gradle. Donc, ce sont des fichiers qu'on touche presque jamais. C'est juste des fichiers de configuration pour Gradle lui-même et pas pour notre application. Par exemple, si je vais sur Local Properties, là, c'est juste pour dire où se trouve le SDK sur mon ordinateur. Là, settings.gradle, c'est quoi la version de Gradle? Depuis quel repository Gradle va chercher les librairies? Là, de Google, Maven Central, Gradle Plugin Portal, etc. Donc, il va chercher ici. Donc, c'est vraiment des configurations pour Gradle lui-même et pas pour l'application. Donc, c'est ça globalement de quoi se construit un projet Android, quels sont les différents fichiers et dossiers
construit un projet Android. On va voir après en détail, bien sûr, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on a besoin apprendre quelque chose de plus sur un fichier ou un dossier, on consacrera une vidéo à part. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas que vous avez un Kotlin cheat sheet, un aide-mémoire Kotlin que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site superdeveloper.com. C'est un fichier qui résume le syntaxe de Kotlin en 3 pages. Donc, vous avez le syntaxe de base, les classes et objets, vous avez les fonctions, vous avez les gestions des exceptions, les collections, les lambda exception et les fonctions de order, l'interopérabilité avec Java, le générique, les classes génériques, le coroutine. Donc, en 3 pages, vous avez presque un résumé de Kotlin. À chaque fois que vous oubliez quelque chose, vous allez juste aller regarder ici et vous allez trouver le syntaxe qu'il faut écrire. Vous allez trouver le lien dans la description. Donc, c'est gratuit. Faites-vous plaisir.